Pour les populations, un député a pour mission de construire les routes, de construire des écoles, de faire des projets d'intérêt collectif, de faire des politiques publiques. Alors qu'en réalité, un député est chargé de voter la loi, d'examiner, d'amender et même faire des propositions de loi pour le bien de tous. Je suis Blaise Louembe. Je suis de la ville de Koulamoutou. Je suis inspecteur central du Trésor de formation et actuellement je suis inspecteur principal. Je suis grand officier dans l'ordre du mérite gabonais et grand officier dans l'ordre de l'étoile équatoriale. Et je suis candidat aux prochaines élections législatives pour le compte du premier arrondissement de Koulamoutou. Le souvenir d'un député libre de dire ce qu'il pense et de voter les lois en toute âme et conscience, souvent même contre l'avis de son parti. J'ai rencontré la 13e législature des hommes et des femmes d'une qualité intellectuelle intéressante et entre les membres de l'opposition et les partis démocratiques gabonais, on a pu discuter et faire des votes qui parfois étaient contre nature de nos partis. C'est dans ce sens que personnellement, j'ai voté contre la dépénalisation du délit de l'homosexualité alors que mon parti avait sollicité qu'on vote pour. Ça m'a valu un conseil de discipline, ça m'a valu un blâme au dossier. Ce qui a changé, c'est que c'est l'approche dichotomique du rôle d'un député. Pour les populations, un député a pour mission de construire les routes, de construire des écoles, de faire des projets d'intérêt collectif, de faire des politiques publiques. Alors qu'en réalité, un député est chargé de voter la loi, d'examiner, d'amender et même faire des propositions de loi pour le bien de tous. Et dans ce sens, nous avons donc pris la responsabilité de faire mi-figue, mi-raisin en faisant des actes d'intérêt collectif tout en respectant le rôle du député chargé de voter la loi. J'ai été très honoré de faire partie des députés qui ont marqué l'histoire de notre pays. Des députés qui vont écrire la 5e République. J'ai personnellement participé à cette écriture et j'en sors très honoré. J'y ai rencontré des députés venus de tous ordres avec des bagages intellectuels intéressants et ensemble, nous avons travaillé pour la 5e République. Au début, c'était un peu électrique puisqu'on ne se connaissait pas. On s'épiait et aujourd'hui, au sortir de cette transition, nous sommes plutôt en harmonie. Quand j'ai été fonctionnaire, trésorier payeur général, j'ai évité de me mêler de politique. Alors, pour faire ma contribution sociale, j'ai créé Notre-Dame de la Salette. En faisant de l'activité religieuse, aujourd'hui, tout le monde s'inspire pour pouvoir faire des prières et même des retraits de deuil, etc. J'ai ensuite créé des groupes culturels Mouyongon ou pour faire des danses de Lingwala. Et après, je me suis investi dans l'évolution de la jeunesse. J'ai créé le centre de documentation et d'information, un CDI virtuel où une 50aine d'ordinateurs connectés ont permis de donner à la ville de Koulamoutou un saut qualitatif vers le monde extérieur. Les professeurs, les élèves et les fonctionnaires ont pu se connecter depuis 2003 au monde extérieur, alors que ça relevait plutôt du miracle d'avoir un téléphone et d'une connexion Internet. Et ensuite, nous avons continué avec mon rôle de député, avec mon rôle de membre du gouvernement. Là, j'ai fait de la politique et j'ai commencé à donner aux élèves une formation en créant en donnant des heures supplémentaires, en faisant des heures supplémentaires pour pouvoir donner à la jeunesse une formation qualitative. J'ai ensuite créé la télé, Canal 7, que j'ai élevé au niveau international. J'ai également créé Iriscom, que j'ai élevé également au niveau international. Et ensuite, j'ai pu faire surtout quelque chose de fondamental, faire le plus grand et le plus beau lycée du pays, le lycée scientifique Paul Bouya, qui aujourd'hui, grâce à l'État, a été
upgrade en un institut universitaire. Les choses que j'ai faites dans le plan social, j'ai pu accompagner des caravanes médicales avec des médecins venus de l'international à mes frais. J'ai fait venir des conteneurs entiers d'assistance matérielle aux centres médicaux de la ville. J'ai pu faire venir, j'ai pu participer, faciliter à des opérations compliquées de nos compatriotes. Ça, sur le plan social. Mais sur le plan économique, c'est surtout ce que j'ai fait le plus, c'est donner de l'emploi à tous les jeunes qui en voulaient. Créer de l'auto-emploi. Et la dernière chose que j'ai faite dans ce sens, j'ai contribué à rendre 150 jeunes autonomes dans le domaine de la coiffure, de la santé, des presses agrumes, des presses manioc et tout ça, j'en passe. Le chapelet de mes réalisations est tellement dense que cette émission ne suffit pas. Je viens par faire ce que j'ai commencé. Dans mon premier mandat, j'avais un slogan. Rien pour moi, tout pour vous. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait dans le premier mandat un maximum de réalisations sociales à partir de mes propres revenus, puisqu'un député n'a pas d'argent pour faire des actes sociaux. J'ai ensuite, dans ce deuxième mandat, proposé quelque chose de plus fort. Je vais demander à la population de Koulamoutou de composer un comité chargé de gérer un fonds que je vais constituer. Ce fonds sera alimenté par mon salaire. Je fais don de mon prochain salaire de député à la ville de Koulamoutou jusqu'à ce que ce mandat soit terminé. Ensuite, puisque la transition, le coup de libération nous a tous surpris, on n'était pas totalement prêt à demander à un jeune de pouvoir faire la relève. Dans ce sens, j'ai aujourd'hui pris la responsabilité de ce mandat de former des jeunes qui vont prendre la relève. Nous, au PDG, nous pensons que le parti est un parti des jeunes. On peut citer 3 attentes. L'emploi. Aujourd'hui, la province de Logololo, la ville de Koulamoutou n'a pas d'activité d'entreprise qui puisse générer de l'emploi à haute dose. Il nous faut donc de l'emploi. Il faut également que nous regardions du côté des prix pour qu'aujourd'hui nous ayons une grille de prix qui puisse être une grille de prix adaptée aux populations. La province de Logololo est la ville de Koulamoutou principalement, est la ville où le prix du ciment est le plus cher du Gabon. Le prix du gravier est le plus cher du Gabon. On ne peut donc pas attendre de ce niveau de prix des réalisations économiques importantes. Nous souhaitons également que, au niveau du social, il y ait une facilitation d'accès au transport. Aujourd'hui, c'est la croix et la bannière pour atteindre Koulamoutou. Il faut prendre un avion, atterrir à Franceville, 3 heures de route pour atteindre Koulamoutou. Si on prend la route, c'est la plus difficile des routes. La province de Logololo, la ville de Koulamoutou, est la plus enclavée possible. Il est grand temps qu'on désenclave cette ville. Si je suis réélu, j'ai besoin de donner à cette ville une véritable autonomie. Personnellement, je vais donner mon salaire. Collectivement, je vais contribuer à toutes les sphères de décision pour qu'un maximum d'investissement arrive au niveau local. Nous avons besoin de donner de l'emploi aux jeunes. Nous avons besoin d'asseoir des écoles bien formées pour que les écoles formées puissent produire des cadres qui trouvent l'emploi au niveau local. Nous avons besoin de donner une visibilité sociale où la société puisse s'épanouir d'elle-même et ne pas avoir besoin d'aller toujours se soigner à Franceville, d'aller se soigner à Libreville. On a besoin d'avoir un social très fort. Mais pour cela, il nous faut un parti politique adapté à la circonstance. 3 messages. Le premier message, c'est que nous avons besoin de reconnaître que le Parti démocratique gabonais est né ici, dans le Gololo.
Je suis le président du Parti démocratique gabonais. Je dois donc donner l'exemple de réussite à tous les candidats du Parti démocratique gabonais. À ce titre, j'exhorte tous les électeurs à voter pour Blaise Wembe pour que nous confirmions notre supériorité dans les élections à venir. Je demande également de comprendre que c'est au Parti démocratique gabonais que nous pourrons faire entendre notre voix. Si nous ne sommes pas constitués comme une force de proposition pour le pouvoir, nous pouvons le faire au Parti démocratique gabonais.